Recoucou, c'est Electrochoc. Donc du coup pour cette partie, nous allons accéder, comme on a vu à l'écran DS Lite, nous allons retirer les haut-parleurs et voici par quoi nous allons le remplacer. Un écran tout neuf. Un écran tout neuf acheté sur eBay. Un écran duo DS Lite. On retire. On retire donc les deux haut-parleurs. Cet écran, c'est le HS. On s'en débarrasse. Ou alors, vu qu'il fonctionne en partie, et qu'il n'y a qu'une partie qui est morte, on peut directement l'utiliser comme écran outillage pour tester des cartes mères ou autres. Ou sinon, dessouder les soudures ici et récupérer la partie ici rétroéclairage. Et faire un kit rétroéclairage pour Game Boy ou Game Boy Color. Comme je l'ai déjà fait par le passé. On va du coup prendre de l'étain, comme ceci, préparer les soudures. Et voilà. Voilà les soudures prêtes. Il suffit, pour éviter d'avoir des projections de soudure, on va utiliser la moindre chose, un papier ou quelque chose pour protéger l'écran. Voilà. Voilà. Et là, on se sert du petit haut-parleur qu'on va souder. J'incline cela pour m'aider. Il ne me manque plus qu'à faire pareil pour le rouge. Une fois que c'est fait, on a nos soudures qui sont correctement faites. Et voilà. La préparation pour le nouvel écran est prête. Du coup, comme je le disais, on a notre écran tout neuf DS avec le haut-parleur d'origine soudé, comme on peut le voir ici. C'est pas les meilleures soudures, mais c'est soudé rapidement pour pas perdre de temps. Du coup, on a notre écran. Il nous reste plus qu'à le tester. Voici la carte mère, l'écran d'origine du bas. À la fin, quand on aura monté la coque et mis l'écran du haut,
Et tout le reste, avec la carte mère, on s'occupera de changer le tactile. Voilà, tout est réglé. Il ne manque plus que voilà, on a nos deux trucs qui sont là. On prend notre batterie. Et donc casé que l'on bloque. Et voilà, on a bien nos deux écrans DS Lite qui fonctionnent. Comme on peut le voir, notre écran fonctionne bien. Voilà. On peut même tester avec un petit jeu Pokémon. Comme ça, on peut le tester avant d'avoir tout monté et d'être sûr que ça fonctionne. Et voilà. Quand la cartouche est correctement bien insérée et mise, au niveau de l'écran, quand il y a marqué Nintendo, ici vous avez le petit Nintendo en gris. Vous voyez le petit Nintendo en gris? C'est ça, ça indique que la cartouche est bien mise. Il détecte une cartouche Nintendo DS. C'est une petite info qu'il faut savoir. C'est fait partie des trucs et astuces de la DS Lite ainsi que de la DSi et de la DS Tank aussi. Tac. On a donc notre carte mère. On a notre écran nickel, avec des petites traces de doigts bien sûr. Mais bon, c'est pas grave, on peut nettoyer ça sans souci. Alors ça, je l'ai récupéré dans les trucs des coques DS Lite. Aucun souci, ça sert de chiffon, ça essuie aussi. Protège bien les écrans. Voilà comment on réutilise tout plein de choses de manière écologique et économe. Tadam! Voilà. Maintenant que vous avez vu comment on fait pour l'écran du haut, il ne restera plus qu'à le mettre dans une nouvelle coque, vu que je change ma coque et que je ne la garde pas. Vu que l'ancienne d'origine c'était celle-ci. Je ne vais pas la garder. Du coup, je vais mettre une nouvelle coque. Et comme on a changé le haut-parleur, ce sera dans une autre prochaine vidéo. Merci de m'avoir choisi dans cette partie 4.